Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, vous assisterez à la grande finale de la série En couple de l'heure du mini-pot. Tout au long de la saison, vous avez vu des équipes tenter de remplir la meilleure carte possible pour essayer de battre le plus bas pointage cette saison, soit 27. Eh bien, la marque, elle est restée à 27 et elle a été réussie par Ronald et Jocelyne Policeno du terrain de mini-pot Saint-François qui ont gardé leur championnat pendant 2 semaines, ainsi que par Céline Deshôtels et Marcel Paradis, qui, eux, sont du mini-pot Jean Talon et qui ont été champions pendant 5 semaines. Au cours de la saison, ces équipes se sont rencontrées une fois et le match s'était terminé à l'avantage du couple Deshôtels Paradis par la marque de 28-30. Qui l'emportera aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que nous verrons au cours de la prochaine heure. Pour l'instant, allons retrouver notre arbitre, Marcel Desrochers, qui va nous faire le tirage au sort pour nous dire qui va débuter le match. Alors, ce seront Ronald et Jocelyne Policeno qui vont commencer ce match aujourd'hui. Dans quelques instants, nous allons retrouver Serge Vleminx et Claude Ricard qui nous parleront des bourses qui sont à l'enjeu aujourd'hui. Mais pour l'instant, permettez-moi de vous rappeler que la présentation de cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de mini-pot associés suivants. Quelle formation succédera à Suzanne et André au titre de champion de la série l'heure du mini-pot? On le saura dans environ 1 heure. Claude Ricard, bonjour. Bonjour Serge. Et c'était un match revanche dans le cas de Jocelyne et Ronald Policeno. Ils ont subi la défaite en saison régulière face à Céline Deshôtels et Marcel Paradis. Oui, à la 5e semaine pour être exact, au compte de 28-30. Et ça a été un match, on va parler d'abord de Jocelyne et Ronald et leur victoire d'une façon dramatique. Jocelyne, le birdie au 18e trou en qui a saison mis un régulière. terme à partir de Gilles Bussière et Lucie Bussière. Et du côté de Céline Deshôtels et Marcel Paradis, il faut souligner que Céline Deshôtels en sera sa 2e présence en grande finale. Oui, en 1985, elle a eu l'honneur de remporter le championnat avec moi-même. Et Le vieux souvenir. un pointage de? Oh, c'était un pointage de 27-29. Et apparemment, quoi, vous prévoyez un pointage de 28 pour la victoire. Absolument. Même si ces deux formations-là ont réussi 27. Ben, il y a toujours le stress de la finale. Donc, je pense qu'on va même partir un petit peu... les 2 premiers trous là, vont être pour la nervosité. Après ça, on va commencer à être dans le match. On parle de nervosité et de stress pour bien sûr remporter le titre. Et greffé à ce titre, il y a des bourses très intéressantes cette semaine. Oui, comme toutes les années antérieures, on double les montants des parties des saisons régulières, ce qui veut dire que le gagnant de chacun des 9, c'est 400 $. Le gagnant de la partie, 800 $ et le perdant, 400 $ pour une bourse globale de 2000 $. Et bien sûr, pour la dernière fois cette saison, demeurent en place les fameux montants pour les performances exceptionnelles. Claude, vous allez nous faire l'énumération une dernière fois en saison 89 de ces bonnies. Oui, espérant qu'on va les donner, ces bonnies-là. La partie parfaite, 10 000 $ pour un pointage de 19, 5 000 $, un pointage de 20, 2 500 $, un pointage de 21 000 $. Et pour 9 trous consécutifs, 500 $ et un trou de 1 à 9 ou de 10 à 17, un 9 parfait, 1000 $. Alors, c'est le scénario au niveau des bourses, des montants exceptionnels. La grande question de savoir si Céline Deshôtels pourra savourer une 2e victoire en finale, cette fois en compagnie de Marcel Paradis.
C'est le programme qu'on vous offre aujourd'hui. Et bon match, bonne finale 1989 de l'heure du mini-pot. Et rappelons les forces en présence. Céline Desautels et Marcel Paradis face à Jocelyne et Ronald Policiano. Et au départ, ce sera Jocelyne Policiano. Trou numéro 1, on rappelle, cette saison, on doit respecter les obstacles. Donc sur le totem, passer entre les totems. Et là, Jocelyne, qui dès le départ, on voit la pression de la finale, heurte le premier totem, la balle est ressortie et elle repart à 3. Et je vais si elle accomplit plus que 2 coups, je vais te prédire tout de suite que Ronald va jouer par la bande. Pour même risquer la pénalité, mais s'assurer de la normale au départ. C'est ça. Alors, dans son cas ici, ce sera 5 au dossier de Jocelyne Policiano. Très mauvais départ. En termes de relève, Ronald, durant la saison, a réussi 4 birdies. Il vous a fait mentir. Non, Il vous a fait mentir. Il passe par la voie pour le birdie. C'est rapide. Non. Oh, il se c'est laisse loin. encore un très long pas. Très loin. Il devrait être très prudent ici. C'est beaucoup de pression dès le premier trou, ça. Oh, Et c'est ah, parce bien, que Sultan. il est Le totem, obstrué. là, Oui, qui- c'est le totem qui est directement sur la ligne de son bâton. Là. Donc, c'est compliqué la vie, beaucoup au point de départ. Et voilà. Il aurait dû m'écouter cependant, Serge. de prendre la pénalité Oui. et de s'assurer de la normale. Ah oui. Parce que là, dès le départ, on peut se retrouver avec 2 coups de retard. Voilà, bogey pour Ronald. Céline Desautels et Marcel Paradis. La porte grande ouverte dès le départ. Et Céline, cette saison, comme partante sur les trous impairs, 13 birdies. Voilà la ligne. Oh, ça semble rater dans un premier temps. Oh, Ça revient. Oh, Contourne oh, et c'est très près. elle aussi quand même. Oui, les une tapis distance. sont très rapides. Il fait excessivement chaud cette semaine. Quoique sa position semble plus confortable Oui. que celle de Ronald, on peut s'assurer de la normale ici. Et même avec cette normale, on aurait, dès le départ, une priorité d'un coup. Et ça serait même très, très chanceux pour Ronald et Justin s'ils s'en tireraient justement seulement avec un coup de différence. La normale est assurée. Marcel Paradis peut attaquer allègrement, sans crainte de quoi que ce soit. La normale est assurée. Une priorité d'un coup en poche. Oh, la ligne semble belle. Oh, la balle est ressortie. La normale pour l'équipe. Donc, personne ne peut inscrire le birdie, mais Céline Desautels et Marcel Paradis, au départ, ont une priorité d'un coup. Normal contre bogey. On va revoir le jeu de Marcel. La balle a Oui, bonne c'est un ligne, petit mais peu trop rapide. heurter le haut de la coupe des deux côtés est ressorti et c'est la normale. Voilà, Marcel Paradis en piste, départ à la croix. Serge, c'est quand même pas dramatique d'avoir fait le 3 sur le premier trou. Si mes souvenirs sont Non. bons en 85 quand on a gagné, c'est exactement ça qui Ah nous oui? est arrivé. Un 3 au premier trou. Marcel, birdie! Birdie. Ça la part d'en avant. Ronald Policiano. La montée est ratée dans la fosse arrière. La ligne sera toutefois relativement droite. Méthode avec la vitesse, la rapidité du tapis, il faudra peut-être se méfier de cette montée. Oui, mais en plein centre, il n'y a aucun problème. Voilà, normal, mais pour l'instant, on cède encore le terrain à l'adversaire. À Jocelyne maintenant de réussir le birdie et garder la marque. Oui, c'est fait! Oh, c'est important ça. Oui. Et de nombreux partisans
ça peut être même un facteur prédominant pour le premier nœud. Parce qu'avec 2 trous de compléter et 2 coups en arrière, il y a beaucoup de pression qui se crée à ce moment-là. Avec un seul coup en arrière, tout est possible encore. Céline Desautels sera la première en piste. Mais on va revoir le trou de coup de Marcel Paradis. Mettait beaucoup de pression à ce moment-là sur les épaules de la formation Policeno. Par la porte en avant, sans aucun doute. C'était le premier birdie officiel du match. Et quelques instants plus tard, Jocelyne Policeno réussissait le même exploit. Céline Desautels maintenant, la courbe. C'est rapide. Descend rate dans un premier temps. Ça a demeuré, l'objectif est demeuré à la gauche. Alors pour Céline, deuxième normale dans le match. Voilà, c'est fait. Marcel Paradis qui tente un deuxième birdie consécutif. Devant plusieurs téléspectateurs, plusieurs spectateurs, dis-je. Oui, il y a présent. beaucoup de foule. C'est meilleur, ça. Oh, par en arrière, birdie. Birdie par la porte arrière. Voilà. Un deuxième consécutif. Donc, les Policeno, encore une fois, le même scénario, doivent répliquer, ne peuvent se permettre de voir l'adversaire augmenter leur priorité à 2 coups. Rappelons que le match, 18 trous. Ben, cette saison, en moyenne, sur le premier 9 trous entre ces deux équipes, c'est égal. Ils ont 13 de moyenne chacun. Oh, le tir s'est éloigné. Alors, c'est à Ronald maintenant de... Et beaucoup de pression. Ronald qui n'a pas inscrit de birdie dans le match jusqu'ici. Il doit le faire maintenant. C'est lent. Oh, non, ça heurte. Mais non. Beaucoup nerveux, Ronald. Là, on voit que le premier trou l'affecte encore. Alors, l'écart est maintenant de 2 coups entre les deux formations. Et je regarde, on va y revenir, on va vous présenter le deuxième birdie consécutif de Marcel. On va voir la Paradis. balle de Marcel qui passe à gauche et qui revient par la porte de côté. Très chanceux, c'est une question de vitesse pour le birdie. Ouais, je regardais Ronald Policeno il y a quelques instants et avant le match, je bavardais avec lui. Et, ils se sont entraînés très souvent lors des derniers jours et particulièrement dans les derniers trous. Et 15, 16, 17, 18. Alors exact. je me demande si ça n'a pas... On était confiant au départ, mais là, c'est au départ que ça ne fonctionne pas du tout. Oui, c'est exactement ça. Je reviens encore avec ça. Il aurait dû jouer par la bande pour le 2 et à ce moment-là, ça aurait peut-être été tout un autre début de match pour lui. Et là, on voit Ronald Policeno aller consulter Claude Allen. Oui, Claude Allen et Frédéric Desbiens, propriétaire du Minipod Saint-François. Il y a beaucoup de... On l'a répété lors de leur émission, il y a beaucoup de partisans de Saint-François qui sont venus les encourager. La ligne de Marcel s'arrête ici avec une normale. Céline maintenant. Céline qui n'a pas encore de birdie dans son match. Céline qui place sa balle sur le point droit. Oh, ça semble le bon endroit, ça. Non, ça rate l'objectif. Donc, là, du côté de Policeno, la chance de réduire l'écart à un seul coup. Je me suis pratiqué moi aussi avant l'émission, puis il est beaucoup plus facile de le mettre au coin opposé de Céline pour réussir le birdie que de le mettre sur ce coin-là. Lui, Ronald le met en plein centre. Il va viser le deuxième boulon pour que sa balle frappe le milieu de l'obstacle. Non, non. C'est même un petit peu trop bas. Loin derrière. Et c'est pas facile, ce pot. Le pot qu'il a à faire en diagonale. À Jocelyne maintenant. Le défi de réduire cette marge, elle qui a un birdie au deuxième jeu. Là, Jocelyne peut se permettre de réduire la vitesse de la balle. Les tapis sont très rapides, donc ça prend pas un coup trop fort. La balle, c'est rapide. Ouais. Mais c'est en bas Ça a contourné, de, sur le bout de l'obstacle, à ce moment-là, ça peut être bon.
Donc, l'écart demeure. On a raté une chance de réduire la marge. L'écart demeure toujours à 2 coups. Dans cette finale, rappelons-le, la grande finale de la saison 1989 de la compétition mini-pot en couple. Voilà la situation au tableau. 2 birdies contre un seul pour Céline Desautels et Marcel Paradis, mais en plus du côté de Justine et Ronald Policeno à l'affiche officielle, il y a un bogey, ce qui explique l'écart, la marge, à 2 coups après 4 jeux. Et on se présente maintenant au billard et on va revoir le coup de Justine Policeno. Elle a raté de très peu le birdie, une vitesse très rapide, la balle a contourné la coupe. On voit que sa balle était rapide, mais elle frappe complètement le bout de la diagonale. À ce moment-là, c'est toujours relatif entre la vitesse et la cible qu'on prend. Donc, normalement, c'est plus lent que ça et plus au milieu, mais elle est allée avec la vitesse et au bout de la diagonale. Céline Desautels, pas de birdie dans son match. Bande de fond, de côté haut. Attention, c'est lent, ça. Oui, ça s'arrête. Et il faudra se méfier. Ça, c'est un trou qu'il ne faut pas manquer. C'est un des plus faciles sur le parcours du Janteur. Claude, on n'est pas parti pour un montant, un boni spécial. Des bonis, non. Ouf. C'est bon ça, c'est birdie. La bande de côté, arrière. Non! Autre chance. Habituellement, c'est la bonne vitesse au bon endroit. Mais là, si Justine et Ronald ne peuvent profiter de l'occasion, leur oublier la victoire. Ouais. Là, c'est ici. Il faut vraiment mettre de la pression sur l'adversaire. Et surtout pour Ronald de revenir dans le match. La bande de fond de côté, ça semble bien ça. Non, raté de peu. Mais, non. Normal. Ouf. Ronald n'a pas de birdie. Difficile premier jeu. Il ne s'en est pas remis. Là, il se doit d'attaquer. Le 2 est fait, on n'a rien à perdre. Attention. C'est meilleur ça, c'est meilleur ça. Birdie! Birdie, voilà, c'est fait. Son premier du match, on réduit la marge à un seul coup. Au jeu numéro 5, Ronald Policeno brise la glace. L'écart, un seul coup, 8 contre 9, en faveur de Céline Desautels et Marcel Paradis. Et on va revoir son premier birdie du match. Un monsieur très heureux maintenant, ce qui va lui permettre d'oublier le bogey au départ. Et dans un premier temps, ça a contourné la... C'est lui de côté. Ouais. Puis la vitesse exacte, parce qu'un petit peu plus lent, là, ça contourne la Et on a vu sa réaction. Ah ouais, là, il a retrouvé son sourire, là. Voilà le scénario, 2 birdies de chaque côté. Mais la différence dans le match, le bogey au départ de Ronald Policeno vient de corriger cette erreur avec un birdie au 5e jeu. 8 contre 9. Et Claude, nous avons de la visite. Oui, il me fait plaisir de vous présenter le propriétaire du mini-pot Delson, Louise Chiasson. Bienvenue, Louise. Oui, bienvenue, Mme Chiasson est de retour au match. Au 6e jeu. Ronald Policeno. Rappelons qu'on doit toucher la barre diagonale au centre. Attention! Et voilà! Ronald est revenu dans le match. Le vent dans les voiles, M. Policeno. Et alors, quelques spectateurs très attentifs. Ronald Policeno qui vient d'inscrire un 2e birdie consécutif. Le match a retrouvé tout son mordant. Marcel Paradis, qui a lui aussi inscrit 2 birdies consécutifs dans son match. La barre, la ligne, ça contourne. Ce sera à court. Et là, maintenant, le scénario est un peu... est inversé.
On se retrouve avec une possibilité de créer l'égalité du côté des Policiano. C'est Céline Desautels qui peut empêcher cette égalité, mais Céline, un peu à l'image il y a quelques instants de Ronald Policiano, n'a pas de birdie dans son match. Rapide. Non. Ça contourne, ça revient. Non. Alors, l'égalité dans le match. Donc là, la vapeur est retournée. 10 de chaque côté après 6 jeux. Et là, dans la tête de Jocelyne et Ronald Policiano, on vient de créer l'égalité. On s'approche du deuxième parcours, là où on s'est entraîné allègrement, qu'on est très confiant sur le deuxième 9. Voilà le tableau. 3 birdies dans les 5 derniers jeux pour Jocelyne et Ronald. 2 birdies consécutifs par Ronald Policiano. L'égalité créée, 10 de chaque côté au 6e jeu dans cette grande finale. Et on va revoir le deuxième birdie consécutif de Ronald Policiano. Sur le bout de la diagonale, bonne vitesse, par la porte de devant pour le birdie. Et maintenant, la rivière, Jocelyne Policiano. C'est un trou à surveiller, ça, quand il fait chaud. La balle qui revient plus rapidement. Jocelyne rate dans un premier temps. La vitesse va lui permettre toutefois de demeurer sur le plateau et d'inscrire le normal et de permettre à Ronald, qui a le vent dans les voiles, d'attaquer. Oui, et Ronald, il affectionne beaucoup le trou numéro 7. Claude, je pense que l'endroit idéal, c'est quoi? C'est centre-droite? C'est centre, c'est ça. Vers il faut passer à peu près une largeur de balle à droite. Par la bande en arrière. Par la bande arrière. Ronald à la recherche d'un troisième birdie consécutif. S'il le fait, la pression est sur Paradis et des hôtels. Oh, c'est trop loin. C'est loin. L'arme normale est assurée toutefois pour l'équipe. Céline, pas de birdie dans le match. Elle est à la recherche en carrière d'un deuxième titre provincial. Non, c'est le mauvais côté. Droite. Attention. Il faudra se méfier ici. Normal. Marcel Paradis. Montée. C'est bon ça, par en arrière. Birdie! Birdie! Oh! Il est important. Et voilà! Paradis, son troisième birdie du match et l'équipe reprend les devants par un coup. Plus je regarde Ronald Policiano, Claude, plus il me fait penser à André Louis. Oui. Il se promène, s'éloigne beaucoup de la scène. Et voilà le tableau. Le troisième birdie du match de Marcel Paradis permet à sa formation de reprendre les devants après 16 jeux. 11 contre 12. Et on revoit ce birdie par la porte arrière. Comme on a dit, il faut passer très près de la coupe, par la bande arrière. La balle qui se redirige vers la coupe, qui tarde un peu sur la porte de côté pour le birdie. Et voilà les hôtels et Paradis en position de commande à nouveau. Ils ont été dans cette position dans 5 des 7 premiers jeux. Première bande diagonale. Deuxième. Birdie! Ouf! Ouf! Paradis qui revient à la charge. 4 birdies dans le premier 9. Et toute la pression qui revient maintenant sur les épaules de Jocelyne et Ronald Policiano. Ronald qui prend bien son temps, a très bien observé, j'en suis sûr, la balle de Marcel va essayer de faire le même coup. C'est plus rapide, donc c'est pas l'arrière. Non, c'est raté. C'est raté. À Jocelyne de trancher la question et Jocelyne, elle, a un birdie dans le match. C'était au deuxième jeu. Si elle rate, on retrouve la même situation. 2 coups de priorité. Tout le travail de Ronald au 5e et 6e jeu sera effacé. Attention, non. Et voilà. Normal pour l'équipe. On revient au scénario du 5e jeu.
L'écart est maintenant de 2 coups grâce au 4e birdie dans ce premier 9 de Marcel Paradis, son 2e consécutif. Tel qu'on le voit à l'écran maintenant, il y a 4 birdies contre 3. Et l'autre différence dans le match, le bogey au départ par Ronald est 12 contre 14. On va revoir ce 2e birdie consécutif de Marcel Paradis. Par les 2 diagonales, bonne force, on a vu qu'il avait fait un bon prolongé de son bâton pour le birdie par la porte de avant. Alors, le vent tourné à 2 reprises après 8 jeux seulement. Céline. Le birdie sur le trou numéro 9 serait très important. On pourrait peut-être prendre même une avance de 3 coups. Oh, attention. Ça s'éloigne. Céline qui semble... Jouer pour la normale, ouais, comme premier joueur, ouais. C'est intéressant de savoir si c'était un plan de match. Il me semble qu'elle est moins agressive qu'habituellement. Ouais. Voilà la normale pour Céline. Marcel Paradis à la recherche d'un 3e birdie consécutif et d'un 5e dans le premier 9. Oh, s'il le réussissait, quelle pression sur les épaules de Jocelyne et Ronald. Oh, non, c'est raté, ça, hein? Le bâton a glissé. Ouais. Le bâton a pivoté normal pour l'équipe. Alors, Jocelyne et Ronald ont l'occasion de réduire la marge à un seul coup avant la fin de ce premier 9. Jocelyne. C'est bon, ça. C'est plus près. Oh non, ça s'éloigne, ça s'éloigne. Les trois premiers coups roulés, même scénario. Pour l'instant, on assure 2 coups d'écart. Ronald Policeno à la recherche d'un 3e birdie dans le match. Oh, ils sont confiants pour le 2e 9. Ils se sont entraînés. Un birdie ici. Tout le match est remis en question. C'est lent, ça. Non, il ça ne monte pas. la ligne droite, donc il fallait qu'il joue plus... Alors voilà, c'est ainsi que se termine ce premier 9, 14 contre 16. Alors on voit Ronald en conversation avec Marcel Paradis. Serge, la moitié de mes prédictions sont réalisées. J'avais prédit 28, donc 14, c'est la moitié. Oui, vous êtes en très bonne position pour frapper dans le mille, M. Ricard. Voilà, pardon. Le scénario de ce premier 9. Alors normal de chaque côté pour terminer. 14 contre 16 pour Céline Desautels et Marcel Paradis. Dans quelques instants, on va rencontrer Claudine Duville et ses invités, mais pour le moment, permettez-moi de vous rappeler que cette émission est rendue possible grâce à la participation des mini-potes associés suivants. Alors, c'est un premier 9 trous qui vaut la somme de 400 $ à Céline et Marcel. Est-ce que c'est différent de jouer dans un match de grande finale comme ça, Marcel? Oui, complètement différent. Disons que le grand gagnant, c'est la nervosité. On devrait dire la grande gagnante, c'est la nervosité. Tout le monde est très nerveux. On frappe la balle un peu plus fort qu'on devrait. Et puis, on est très chanceux d'être en avant par 2 coups parce qu'on n'a pas joué un très bon net. De votre côté, Céline, comment ressentez-vous la tension? Oh, je suis très, très nerveuse. Ça paraît aussi. J'ai pas un trou d'un coup. J'espère que je vais me replacer pour le 2e 9 pour aider mon partenaire qui a bien joué le premier 9. Ben, quand même, pour vous aider à vous détendre, voici votre chèque bien mérité de 400 $. On vous laisse donc entamer ce 2e 9. Alors, merci, Claudine Duville. Ouais, ben Claude, il y a beaucoup de pression de chaque côté, mais il y a un fait intéressant souligné. Là. Il y a Céline Desautels qui faisait remarquer qu'il n'a pas un birdie dans le match. Attention, ça pourrait avoir
Ça pourrait être un facteur clé, ça, dans le deuxième 9. Oui, il s'agirait pour elle de connaître un birdie et elle est capable d'en faire un consécutif, Céline. Alors, Marcel Le Paradis maintenant, au départ du 10e jeu. Voilà le début, dernier 9 trous de la saison 1989, compétition en couple de l'heure du mini-pot. Les trappes. Paradis, la montée, oh, ça semble beau, birdie! Oh, ça, il donne le ton pour le deuxième 9 immédiatement. Aïe, aïe. Ronald Polisano, auteur de 2 des 3 birdies de son équipe. Elle n'ayant pas le choix. Ça prend le birdie ici. Sinon, la pente sera très difficile à remonter. C'est la vitesse. Non. Est-ce que c'est une fausse impression? J'ai l'impression qu'il a failli se retrouver dans la trappe du côté gauche. Non, possiblement, il y avait encore un petit peu d'espace parce qu'il est passé très près de la coupe. Là. Mais de toute façon, il faut qu'il passe près de la trappe, mais de l'autre côté, pour y aller par la bande arrière. Jocelyne. La montée. Oh! Elle essayait la bande, c'est pour ça que sa balle était trop rapide. Là, c'est la normale et attention, hein, on est maintenant rendu à 3 coups de priorité pour Céline Deshôtels et Marcel Paradis. Ronald et Jocelyne en conversation. 3 coups de retard. Oh, Céline Deshôtels qui sera au départ de ce prochain jeu. S'approche rapidement d'une deuxième conquête en équipe. Et grâce au travail absolument incroyable de Marcel Paradis, il inscrit ici son 5e birdie du match. À la porte en avant, sans aucun doute. Performance remarquable de Marcel Paradis dans les circonstances. Céline Deshôtels, elle, n'a pas de birdie dans le match. Oh, c'est beau ça. Par en arrière. De peu. Non. Normal. Marcel Paradis. Oh, je pense attention, encore plus Louis. près. Non, normal pour l'équipe. Alors, mince lueur d'espoir pour Justin et Ronald, encouragé par le partisan. Justin qui n'a qu'un seul birdie dans le match. Au deuxième jeu. Là, la porte s'ouvre, faut en profiter au maximum. Heurte la fin de l'obstacle, c'est raté. Normal. Ronald le Polisano. Ça prend le birdie, il faut réduire la marge. Oh, rate complètement le carton. Alors, c'est la normale. Alors, ici, là, on demeure à 3 coups. Ça, c'est une erreur impardonnable là, dans une finale. On se complique l'existence. Marcel Paradis doit se dire qu'on s'en tire fort bien. Mais faudrait pas quand même s'asseoir sur ses lauriers. Faut attaquer quand même. C'est la procédure à suivre pour être sûr de remporter le match. On a déjà vu Marcel et Céline prendre ça allègrement dans une partie et l'autre équipe est revenue les rejoindre. Donc il faut toujours attaquer. Attention. C'est pas assez rapide pour revenir. Ce sera la normale pour Marcel Paradis. Voilà, c'est fait. Céline, toujours pas de birdie dans le match.
C'est bon par en arrière? Non, trop loin. Alors, encore une fois, la porte qui s'ouvre. Mince lueur d'espoir, faut en profiter, là. Sept trous avant la fin. 3 coups d'écart. La marge d'erreur est mince. Ronald. La ligne sans le pelle. Au retour. Prêt. Oh! Non! Passe très près. Ouf! Oh, qui est très déçu avec raison. Raté de trait, plus l'objectif. Là, je suis sûr qu'il a dit à sa femme, attaque. La ligne, est-ce qu'elle est belle? Par en arrière. En diagonale, ça revient? Non. Hein? Oh! Non! Oh là là! Et là, la malchance qui s'ajoute. Et Claude, c'est maintenant le temps de saluer une autre personne, un autre propriétaire. Oui, Serge, il nous fait plaisir d'accueillir Pierrette Longtin, propriétaire du Mini-Pot de Fabreville. Bienvenue, Pierrette. Bienvenue à cette grande finale. Et là, on va revoir ce coup de Ronald Polisano. Et par la suite, on a vu Jocelyne également rater de très peu. Alors là, on a joué de malchance du côté des Polisano sur ce jeu. Dans un premier temps, on passe très près de l'objectif. Ça revient. Oh, c'est encore très près. Et l'écart est toujours de 3 coups. Et Céline Desautels toujours à la recherche d'un premier birdie dans le match. Au retour. Ouf, contourne la coupe. Deuxième fois, non. Toujours pas de birdie. On a vu Ronald hocher la tête en parlant son épouse. La malchance, hein, qui a marqué le 12e jeu. Marcel Paradis. C'est rapide. Au retour, contourne la coupe. Non. Des deux côtés. Alors, voyez-vous, pour un 3e jeu consécutif, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Et là, la malchance, il y a eu d'abord l'erreur de Ronald qui a raté l'objectif. Ensuite, la malchance au tour suivant. Jocelyne. Non, complètement Du côté gauche. gauche, oui. Complètement à côté. Incapable de répéter une remontée, telle qu'ils l'ont fait au premier 9, alors qu'ils accusaient un retard de 2 coups. Cette fois-ci, ça semble ardu. Ronald qui a joué de malchance à son dernier coup. La balle qui, à 2 reprises, est venue à un cheveu près de tomber dans la coupe. Ça semble meilleur, ça. Côté droit, le retour. Birdie! Et voilà! L'écart à 2 coups, avec 5 trous à franchir. D'abord le pointage. Ce birdie-là, le premier du 2e 9, inscrit par Ronald Polisano, 23 à l'équipe. Céline Desautels, Marcel Paradis, 21. Un birdie au départ suivi de 3 normales. Et on va revoir ce birdie de Ronald Dès que la Polisano. balle passe près du trou, c'est l'objectif. Il ne faut pas qu'elle passe plus près du trou que ça pour le birdie par la bosse d'en avant. Et c'est Ronald qui revient en piste. À la recherche d'un 4e birdie dans son match et de 2e consécutif. Non, rate l'objectif. A raté la première barre diagonale. Et là, ça prend absolument le birdie pour Jocelyne. Je sais pas ce qu'on a dit à Jocelyne, mais elle a éclaté de rire. Normal pour l'équipe.
Les birdies que ça prend. Non. Alors, normal pour l'équipe. Voilà que Marcel Paradis et Céline Desautels peuvent se redonner une priorité de 3 coups. Et par le même coup, claquer la porte, cette fois. En tout cas, il y a une penture de fermer sûrement. Oui. Il a déjà réussi de birder, Marcel, sur ce jeu cette saison. Attention! Ah! Non! Il la croyait dedans tout le long. Et attention, il faudra se méfier, là. C'est relativement loin derrière. Marcel qui connaît un excellent match. Voilà la normale. Et Céline n'a pas de birdie dans son match, rappelons-le. À chaque saison, à la finale, il y a toujours un joueur qui se démarque. Comme l'année dernière, c'était Suzanne Buis avec 10 birdies, je crois. La normale inscrite, donc l'écart demeure à 2 coups avec 4 trous à franchir. Et là, ici, et ça c'est important, non seulement Ronald et Jocelyne demeurent-ils à 2 coups, mais là, demeurent les partants sur ce Oui. jeu. Le birdie inscrit met beaucoup de pression sur Marcel Paradis et Céline Desautels. On voit le tableau, 23-25, normal de chaque côté au dernier jeu. Voilà qui est important. Voilà, non seulement l'écart est-il demeuré à 2 coups, mais là, Jocelyne et Ronald jouent les premiers sur ce jeu du monstre. On a de la visite, M. Lécart. Oui, il me fait plaisir d'accueillir M. Robert Laliberté, propriétaire du Minipot Saint-Antoine des Laurentides. Bienvenue, Robert, sur l'émission. Et bonne deuxième moitié de saison à tous les clients de ce salon de Minipot. Salon, oui. Le terrain de Minipot. Jocelyne et Ronald le savent. Un birdie ici. Oh, que ça changerait le match. Oh, c'est rapide. Attention, c'est haut, ça remonte. Oh, redescendit, j'ai haut. Encore une fois, Jocelyne qui rate l'objectif de très peu. Et il n'est pas commode de l'endroit où il est situé. On l'a vu au courant de la saison. Ça prend un coup sec et ferme. Jocelyne et Ronald qui se sont entraînés particulièrement sur les 4 derniers jeux. À partir du monstre. Normal pour Jocelyne, c'était important. Ronald peut attaquer sans crainte de trébucher, de voir le match se terminer sur ce jeu. Oh, c'est lent, ça. C'est lent, mais c'est loin. Ça redescend. Non, c'est pas assez fort. Non. Alors, la normale pour l'équipe. Céline Desautels. C'est beau, ça. Oh, c'est une belle ligne. Oh! Non! Rate de La peu. même chose que Jocelyne. Toujours à la recherche d'un premier birdie dans le match. Même position que Jocelyne. Et là, c'est important. Si elle ratait la normale, ça change le scénario pour Marcel. C'est fait. Il peut attaquer. En tout cas, il y a une chose qu'on ne pourra pas reprocher à Céline, c'est de ne pas avoir joué de son rôle de partant, dans le sens qu'elle n'a pas donné de situations difficiles à Non. Marcel. Il a pu travailler toujours avec facilité en relève. Oui. C'est bon, ça aussi, c'est un peu plus rapide. Birdie! Birdie, oh! Oh, et La voilà. sérieuse option Oh. sur le titre. Une sérieuse option sur le titre en finale. Et en plus, on prend un coup d'avance sur le deuxième neuf. 6e birdie. Oui, Suzanne Buis, M. Ricard. Ouais. Elle semble Très apprécier le match intéressée. On vous en reparlera à la fin de l'émission, ouais. Et voilà Oh, le là. birdie de Marcel Paradis. Oh, monsieur, ce birdie donne 3 coups de priorité à
Marcel Paradis et Céline Desautels, le geste de la victoire. On s'approche. 3 trous à jouer, à franchir. Et 3 coups séparent les deux formations grâce au 6e birdie du match de Marcel Paradis. Il sera le premier joueur à se présenter en piste au 16e jeu, la culotte. Et là, moi, je remarque Céline. Là, l'adrénaline qui se fait aller, là. Là, on sent la coupe aux lèvres. À 3 trous d'un 2e titre en carrière au réseau TVSQ. Marcel. Les deux bandes. Diagonale, l'objectif, ça revient. Oh! Ah, c'est très, très près. Oh! Même plus. La balle qui est revenue vers la coupe et s'immobilise. Et que Céline donnerait cher pour ce premier birdie du match. À ce moment-ci. Oh! C'est rapide. Ça revient. Non. Normal. Alors, on s'accroche à l'espoir du côté de Jocelyne et Ronald. Le scénario est fort simple pour c'est des birdies aux 3 derniers jours. C'est rapide, ça. Oui, il essayait le coup par les deux bandes de côté. Il a complètement raté. Oh, ben le match, là, tire à sa fin. Le scénario, le assessment, à moins que Justine ici inscrive le birdie. Sinon, Ben là, pour eux, ils n'ont plus rien à perdre. Il faut attaquer tout le temps. non, elle aussi rate. Ils se laissent... elles n'ont pas elle aussi. Oh, C'est et terminé, voilà, hein? c'est terminé. C'est terminé, Ouais, on ouais, est ouais. rendu à 4 coups de priorité, là. Oubliez ça. On a 2 bogeys dans le match. Et du même fait aussi, on vient de concéder la bourse du 2e 9. Donc, on pourrait remporter 1600 $ pour Marcel et Céline. Céline Desautels au 17e jeu. Toujours à la recherche d'un premier birdie, mais là, pour elle, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Voici le tableau bogey ici, le 2e du match pour l'équipe de Justine et Ronald Policiano. Les expédient dans le décor à 4 coups de Céline Desautels et Marcel Paradis. Encore 2 trous à jouer. Et ils succéderont officiellement à Suzanne et Henri Buis au titre de champion de l'heure du mini-pot. Sauf que quand on regarde ça, ils ont été les vedettes en saison régulière Oui. avec la plus longue série de victoires. Alors que Céline a bien près d'inscrire son premier birdie. Et avec 6 semaines de participation. Alors finalement, la finale va couronner l'équipe par excellence de la saison 1989. Et Céline qui pourra dire qu'elle n'a pas eu un birdie. Il lui reste un trou. Oui, Et c'est n'est pas facile. Marcel Paradis, la grande vedette individuelle de ce match. Non, rate de très peu. Donc là, on vient d'atteindre le pointage de 28. Oui. Vos prédictions, ben... Un trou près. Jocelyne, ça a heurté le centre de l'obstacle. L'impact se retrouve loin, donc... Alors, les 17e et 18e jeux qui, en fait, ne sont que simples formalités. Le match est terminé. 4 coups d'écart. Et là, ça va être 4 coups d'écart avec un trou à franchir. 32 du côté de Jocelyne et Ronald, le Policiano. Le 18e jeu. Je discutais avec Ronald Policiano avant le match et Ronald, qui a eu des conseils de Gilles Bussière pour le 18e jeu, comment réussir le birdie, parce qu'apparemment Gilles a beaucoup de succès sur, au 18e trou. Il en parlait avec confiance à la fin, ça peut être utile, mais là, dans le contexte actuel, 4 coups d'écart, c'est terminé. Voilà le tableau, 28 contre 32.
Céline Desautels. Une formalité à franchir, elle méritera son deuxième titre. La première fois avec mon compagnon de travail, Claude Ricard, en 1985 et en 89. De retour dans le cercle des vainqueurs avec cette grande vedette d'aujourd'hui, Marcel Paradis. Oui, voilà, Marcel, son ouvrage est maintenant fait. Il voulait absolument assurer la normale pour éviter toutes sortes de dégâts et c'est maintenant chose faite. Là, dans quelques secondes, Là, Céline, le héros du match qui rend la chose officielle. et là, avec Céline, une pour normale. son premier birdie, peut l'attaquer. La montée, la bande arrière. Ça sera pour, Bien à cause de quelques pas pour cette année. Il n'y aura pas eu de birdie en finale pour Céline, mais le titre est en poche. Formation championne officielle, Céline Desautels et Marcel Paradis. Voilà, Ronald qui vient terminer sa saison 1989. Elle aurait été d'une victoire et 2 défaites. 3 matchs au réseau TVSQ. Termine avec la normale. Jocelyne qui avait réussi le birdie d'une façon dramatique dans la victoire de l'équipe en saison régulière. Le birdie sur le 18e jeu. Par en arrière, ça peut être bon. Non, pas assez rapide, donc c'est Alors la voilà, normale. tout est terminé maintenant. Avec un pointage officiel de 30 contre 34. Alors, Claude Ricard, Céline Desautels et Marcel Paradis sont les grands champions de la saison 1989 de l'heure du mini-pot et de succès à Suzanne et André Buis. Eh bien, il y a un monsieur Marcel Paradis, chapeau devant ce Oui, monsieur. Il a absolument. présenté une performance remarquable avec 6 birdies. 6 birdies dans son match. C'est lui qui a donné le ton au départ Oui. avec 2 birdies consécutifs au Moi, je deuxième et dirais que le troisième match s'est décidé en quelque sorte. On avait 2 coups d'avance après les 2 premiers jeux. Ça, je ne l'ôte pas, mais quand même, Ronald et Jocelyne ont été aptes à revenir de l'arrière. Où est-ce que ça a fait mal? C'est au 7e et 8e jeu. Et là, jamais Jocelyne ni Ronald n'ont pu retrancher même un coup. Et au deuxième 9 dès le départ, au jeu des trappes, c'est Marcel Paradis qui se présente en piste. Il y avait encore de l'espoir du côté des aspirants. Et bang, le birdie. Et là, Ouais. ça a vraiment donné le ton à son équipe. On revoit la ligne du match dans le premier 9. Céline Desautels, Marcel Paradis remportait la victoire 14 contre 16. Deuxième 9, OK. même phénomène, 16 contre 18. Grand total. Céline Desautels, Marcel Paradis couronné. Champion de la saison 1989 avec un pointage de 30. Jocelyne et Ronald Policiano victimes de 2 bogeys dans le match. Un total de 34. Oui, j'en reviens à Marcel Paradis. 10e jeu, les trappes. Le birdie solide par la porte en avant. Il n'y avait aucun doute. Le vent était dans les voiles. Et pour Céline Desautels, Céline aurait payé cher à quelques reprises du près d'un birdie. Mais je pense Elle est qu'elle va fière, savourer Céline. Elle est ce fière. deuxième titre en carrière au réseau TVSQ. La première fois avec vous et maintenant avec Marcel Paradis. Et avec un pointage d'un coup supérieur à nous, en Avant- 85. Avant de vous quitter, on a vu il y a quelques instants à l'écran la silhouette de Suzanne Buis. Eh bien, elle sera de retour la semaine prochaine dans la grande finale féminine avec sa victoire au tournoi provincial. Tournoi Elle a provincial, remporté le championnat. Donc, en fait, Suzanne Buis sera de retour en vedette au réseau TVSQ lors des 2 prochaines semaines. Mais d'abord, parlons de la semaine prochaine, Claude. Finale féminine suivie exceptionnellement une émission d'1h30 de la finale junior. Oui, absolument. Donc, Suzanne rencontra Céline Desautels. Exact. Donc là, pour Céline, j'espère qu'elle va retrouver le chemin du birdie. Et pour la finale junior, 2 nouveaux concurrents cette saison. Un de Beauport, un autre concurrent de Terrebonne. C'est Johnny Murray de Beauport et Stéphane Goyette de Terrebonne. On a parlé du programme de la semaine prochaine, mais il faut rappeler aussi, Claude, on allait l'oublier, ça, c'est que Minipot, ça avait été. Eh Il y oui, a eu beaucoup de promotions, il y a encore beaucoup de promotions durant l'été. Ah oui, Alors, les- si vous pouviez en glisser quelques mots de absolument. cette promotion du 20e anniversaire. Oui, absolument. Les gratteux. Tout le monde gratte quand on va chez Minipod. On peut se mériter des prix instantanés comme des chandails, des jeux de société ou des parties gratuites. Et si malheureusement on n'a pas gagné un prix instantané, on remplit l'endos du billet. Et alors, on peut se mériter encore une chance pour des prix majeurs. On a 60 000 en prix, dont une piscine creusée d'une valeur de 12 000
un voyage à Acapulco, un autre voyage aux Caraïbes, une voiture de location pour 1 an et 6 mois. On y reviendra, mon Claude. Oui. C'est un nouveau skill. On y reviendra. On continuera Parfait. à en parler la semaine prochaine. Alors, c'est tout pour nous pour l'instant. On cède la parole maintenant à Claudine Neuville sur le terrain. Merci bien, messieurs. Eh bien, tout un match, donc, de nouveaux champions à couronner. Première des choses, je pense que je vais demander à M. Benoît de remettre à Céline Desautels et Marcel Paradis une bourse pour avoir remporté le deuxième neuf. Félicitations. On revient à jaser avec vous dans quelques instants. Et là, on va parler quelques minutes avec Ronald et Jocelyne Policeno, qui sont nos finalistes, finalement, de cette grande finale. Et vous méritez tout de même un chèque de 400 $ pour votre match d'aujourd'hui. J'imagine tout de même qu'il y a un petit peu de déception. Disons oui, déception. C'est la nervosité, c'est la finale. Mais pour répondre à Marcel, une question qu'il a dit il y a une couple de semaines, avec un 34, lui il a gagné, puis nous autres on a perdu, mais on va dormir encore à soir. Et vous, Jocelyne, qu'est-ce que vous retirez de votre expérience cette année? Oh, j'ai bien aimé ça. Puis, je pense que je vais continuer. Je lâcherai pas ça tout de suite, là. Mais aujourd'hui, je voudrais féliciter Céline puis Marcel. Ils ont très bien joué, mais on n'a pas été chanceux. Félicitations tout de même pour votre performance. Tout de même, c'est pas pour rien qu'on vous a retrouvé en finale. Alors maintenant, nos grands champions qui, eux, reçoivent une bourse de 800 $. Et je pense que là, cette fois-ci, Céline, si vous disiez avoir un peu de nervosité, après le premier neuf, là, vous avez le cœur beaucoup plus léger. Oui, j'ai le cœur beaucoup plus léger, c'est certain, mais je voudrais dire un gros merci à Marcel. C'est grâce à lui qu'on a gagné. C'est sa gang, puis je suis bien contente pour lui. Alors, Marcel, bien content? Très heureux parce qu'on a travaillé fort toute l'année. On s'est complété bien toute l'année. Ma partenaire était un petit peu moins chanceuse que moi aujourd'hui, mais par contre, elle a fait des deux dans des situations qui étaient très importantes où j'avais la chance de faire un par après. Alors, on va vous remettre tout de suite vos trophées amplement mérités, un grand trophée pour l'équipe et pour chacun d'entre vous, une petite réplique du trophée. Alors, mesdames et messieurs, ce sont sur ces images de championnat que se termine l'émission aujourd'hui. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine alors que nous vous présentons 2 finales, soit la finale féminine qui opposera Suzanne Buis à Céline Desautels et la finale junior qui, elle, opposera Stéphane Goyette à Johnny Murray. C'est un rendez-vous, soyez-y, nous y serons, nous vous attendons la semaine prochaine. Au revoir!